On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Vous voyez la petite orbe là-bas? Je la veux. Hop, j'ai essayé d'entrer quand c'était la pluie. Ça devrait être Pablo? Crustle, très bien. Silent Clay, on a fait le level up de nos Pokémon, il a appris un nouveau trick. Checkez-moi ça. Nice, sturdy, idiot. Bon, ok, j'ai eu un crit là, c'était lucky. Ok. Waouh. Ouais, c'était apparemment, si je double crit, ouais, c'était un 2-hit KO. Ok, ça devrait être Delphox pour outspeed et kill. J'ai pré damage pour que ce soit toujours un kill avec Psychic. On va dans Dra Dra Dra. Il prend 0. Là, du coup, c'est soit Overheat, soit Hypnosis. J'ai une Choice Scarf pour Outspeed. Et je vais du turn pour break la Focus Sash. Delphox, c'est pas du tout un problème. J'ai plein de réponses, il est vraiment faible. Mais il y a un Pokémon dans le bac qui me pose énormément de problèmes. Laser Focus, c'est pas le best. Future Sight. Donc là, je vais me faire crit. Ça va piquer un peu le cul, mais ça va. Ok, maintenant Burn, ensuite ma Citrus Proc. Ok. Maintenant, c'est soit Laser Focus, soit Overheat. Spaf Beam peut venir. Ok, sauf si je me fais crit, ça fait 0 dégâts. Super. Et maintenant, je peux Flip Turn. Et c'est super parce que du coup, j'ai pu setup. Parce qu'en fait, mon Urshifu maintenant, il fast kill le Tyranitar, il slow kill le Sneasler, donc il se fait outspeed mais il out damage. Il fast out damage le Kingdra et il slow out damage le Aerodactyl. Donc, slow out damage c'est le mieux que mon adversaire a, donc il va rentrer Sneasler. Puisque dans le bac, je montre fast kill, slow out damage, fast out damage, slow out damage. Donc c'est le premier fast out damage qui vient et ça devrait être, slow out damage, ça devrait être Sneasler. Sneasler, il est de type poison et combat. Il est super dur à gérer pour ma box et il est mort. 130, il a 130 d'attaque et 120 de speed, hein, Sneasler, c'est quand même un délire. Alors que Sneasel, il a 120, 125, ouais, c'est pas mal. Ok. Aerodactyl, du coup, c'était l'autre slow out damage, parce que avant de Mega, voilà. Là, il voit garantie dual wing beat comme highest damaging move avant de Mega, et il voit que moi je le tue, donc il peut pas setup avec son setup move, qui est home close. Ok, maintenant, du coup, c'est garanti dual wing beat. J'ai level up mon Durun à niveau 85 pour que, sauf si je me fais double littéral high roll crit, donc ça, je me dis que c'est ok. Après ça, il voit que des kills avec Earthquake. J'avais besoin du chip. En fait, j'avais pas vraiment besoin du chip. Je trouvais une ligne qui marchait. I didn't look back. Donc, non, c'est garanti Earthquake. Dans Beetle. Peut-être qu'il va. Peut-être. Non, qu'il level up pas ce combat, à mon avis. Je me suis fait crit, très bien. Et grâce à la Reine, j'ai outspeed avec Barracuda. Et grâce au chip, Flip Turn, ça tue. Sans item. C'est pour ça qu'en fait, je pense que. Voilà, j'ai arrêté tout parce que j'avais trouvé une ligne et j'étais content, mais. Et là, j'amène Toge. Parce que Toge, il se fait fast kill par Kingdra maintenant. Grâce à la Reine. Marrant qu'ils prennent de l'expérience, ah oui, bien sûr. Et donc c'est bien parce que Tyranitar, du coup, je le bait last. Et là, il se fait kill, donc il sait toujours Waterfall. Donc je peux aller dans Dra Dra Dra. Dra Dra Dra, j'avais une Scarf. La Scarf, elle a deux purposes. Elle m'a permis de outspeed le Delphox et donc de ne pas devoir mettre genre de pré-burn ça ou quoi, juste de pouvoir. Elle m'a aussi permis maintenant de outspeed et de tuer avec Dracometeor. Parce que du coup, ce Kingdra, il savait pas qu'il allait être dans la Rain. À la base, tu vois, le combat, il est pas dans la Rain. Là, c'est juste à cause de Erratic Weather. Et donc, il a Sniper, il a pas Swift Swim. Tant mieux, sinon c'était un énorme problème, ce Kingdra. Un énorme problème. Il a façade, je sais pas trop pourquoi. Ok,
Bon, maintenant, je suis choiced. Je suis choiced. Lui, il peut jamais poursuite et il voit Stone Edge comme highest damaging move. Il est choice band, lui. Et je vous présente un wall. Ça, donc, si jamais Stone Edge, c'est son highest damaging move aussi contre Silent Clay. Voilà. Bon, bah, évidemment, ça tue. 181%. Brick Break mettait 114. Let's go! Et ça lui donne accès à l'orbe. Let's fucking go. Et on continue avec les combats dans la météo, j'adore. Je crois que c'est une route que je kiffe trop. Donc il y a le soleil ici. Et ce combat il est un peu compliqué parce qu'il y a le Greninja dans le bac. Et Greninja il a... J'espère que j'ai rien raté. Greninja il a... Protéin. Et Protéin c'est buggé dans la météo. Et en fait, ça applique à tous tes moves les effets du soleil comme si c'était des moves de ton premier type actuel. Et comme Greninja il est water comme premier type, en fait dans le bac, il voit tous ses moves comme étant réduits par le soleil plutôt que boostés. Donc par exemple son HP Fire qui est assez fort, en fait il devient vraiment nul à chier. Bref, Jolteon voit un fast kill avec Weather Ball. Maintenant Jolteon voit Thunder comme highest damaging move. Choice Scarf Wafu outspeed et détruit Jolteon. Wafu va faire des dégâts dans ce combat. Ok, là ça bait pour un slow kill parce que bon, avec Lascar, j'ai outspeed la team. C'est slow kill du coup de Cloyster avec Weather Ball. Le pré-damage, c'est pour que Weather Ball tue tout le temps. Draco Meteor, c'est un clean outspeed kill. Sans damage boosting item, hein, c'est juste que Cloyster n'a pas de bulk spécial. Il avait une White Herb, parce qu'évidemment il avait Shell Smash, donc c'est important de le bait. Ok, maintenant c'est Archaeopteryx, là, le fossile, qui voit un kill avec normalement exactement le move Roche, exactement. C'est Meteor Beam, hein. Donc c'est un Meteor Beam Archeops. C'est pas dingue. Après ça va quand même faire genre 30% à Wafu, parce que le Special Attack Boost c'est no joke. Allez, vas-y. Voilà. Ironhead, ça outspeed les kills grâce à la sash. Grâce à la scarf. Et maintenant, je montre un fast kill à Arcanine dans le bac avec Wafu. J'avais dit qu'il faisait des dégâts dans ce combat. Et donc, ça doit être le Greninja du démon là qui vient. Et il voit comme highest damaging move HP Fire, mais il peut aussi Spikes. On va voir là. Je pense probablement Spikes. Genre Game Ground Type. Ouais, c'était probable. Grâce à la scarf, j'ai outspeed de 1 point et je peux juste U-turn out. Pendant que lui, son highest damaging move sur moi. Donc maintenant, voilà. Donc maintenant, il est Ground Type. Donc là, il voit que le soleil, genre, ça l'affecte pas. Donc en gros, si j'enlève le sun, ça, c'est les dégâts qu'il voit vraiment. Donc c'est vraiment de la merde. Donc là, il va soit Spikes, mais c'est peu probable, ou alors Gungshot. Ça break la sash. Poison type, Gungshot. Scarf Excadrill outspeed et one shot un Poison type Greninja. Arcanine vient et malheureusement il m'intimidate. Et à -1, je ne tue plus et je me fais dévorer par Scorching Sands et ou Flamethrower.
Et là, c'est un peu une wall situation, de type je te wall. Donc je vais Dark Pulse. Ah, j'ai outspeed, ça veut dire qu'il est allé pour Roar. Ah non, ça veut dire que je suis Scarf. Ah ah. Ok, ça tue littéralement jamais en 2 fois. Surtout pas après le tour. C'était 40. Je pense que je l'ai littéral high roll parce que c'est 49,6 mon highest roll. Là, on attend juste que le combat se finisse, hein. Wafu avait aussi un. Wafu avait aussi un one hit KO sur ce truc sans l'intimidate. Donc, Wafu aura pris que 3 des 4 kills qu'il aurait pu prendre ce combat selon comment. Mais bon. En fait, je peux plus trop le rentrer sur Arcanine. Il n'y a plus de move sur lequel il rentre. Sauf si je me faisais genre Roar et que ça revenait sur lui. C'est tout ok, vous en faites pas. Le prochain combat, je sais pas si je vous ai dit, mais j'adore. En fait, ça, c'est mon truc préféré dans ce jeu, c'est les routes. Genre, ah, vas-y, il y a plein de petits combats, ils sont tous assez nice. Ils sont genre pas easy, easy. Mais c'est comme la route avant Shell, elle est régalante. La route pour monter au Weather Institute, c'est un délire. C'est trop nice. Ok. Waouh, dans ma première attempt de ça, de ce combat, ils étaient dans l'autre sens. C'est assez égal, je m'en fous du sens. Close combat, ça outspeed et kill. Close combat, outspeed et kill colossal après Aquajet. Parce que Bruxy, je vois pas de kill, donc doit Aquajet colossal. On veut que ça arrive. Colossal voit juste un kill avec Solar Beam dans Veruvelul, donc on va le faire. Bruxy, je vois pas de kill, donc doigt, Aquajet, Colossal pour activer Weakness Policy et pour le max speed. Là, il prend 20% malgré le soleil parce qu'il a une quad de faiblesse. Et là, du coup, il est max speed, plus 2 d'attaque spéciale. Beetle ne tank pas un plus 2. J'ai oublié le level up. Bon, c'est pas très grave. Après le combat, je vais level up à 83. Si crit meurt, ça compte pas. Ok, c'est bon. Avec Emergency Exit, avec Assault Vest, il tankait au niveau 83, il tankait. Et on va dans le truc, et maintenant, grâce au chip de. C'était vraiment super important, grâce au chip en dessus. Il y avait besoin de ce chip. Ça met quand même 20%, et moi je mets 81. Ouais, voilà, super, plus que 2 niveaux. Hey, Monkey! J'ai pas vérifié qu'il pouvait level up pendant le combat et que c'était ok. Ouais, il prend encore 275% de Psychic Fangs. Là, vraiment, la chance dans ce combat, c'est que Cherry Scarf Urshifu, littéralement, one shot et outspeed tout le côté gauche. Un 31 attaque Urshifu. Même pas besoin de plus attaque. Voilà, donc là, c'est Psychic Fangs. Et close combat, ça tue. Et là, on va switcher dans Six Pack pour tanker le Psychic Fangs. Voilà, et maintenant j'avais juste besoin de gens pour clean up parce que. Et Monkey, il régale, hein, Monkey. En même temps, il est en train d'affronter des titans. Sixpack, il a outspeed et bon, là en l'occurrence, il kill avec Energy Ball si je ne m'abuse. Ouais. Et là, j'avais juste besoin de quelqu'un pour clean up et j'ai choisi Mega Goat parce qu'il peut voler pour quand on revient. Donc là, je pense que je vais me prendre Aquajet de Sixpack. C'est d'abord Sixpack. Juste comme ça, quand je reviendrai à la maison, je vais voler, ça va être trop nice. Parce que sinon, j'ai la flemme. Ok, et maintenant, je spam Psychic avec Sixpack et je spam Mega Duel Wing Beat avec Mega Goat. Je sais pas qui a outspeed qui, je pense que le Aérodactyl est plus rapide. Ouais, voilà. Et lui, il a aussi pas de priorité. 66%, 50%. Merci Chlorophylle dans Sixpack, hein. Et voilà, et j'adore, parce que du coup, c'est vraiment, pour rentrer les kills, c'est super facile, hein. Les 3 premiers, c'est Urshifu, les 3 suivants, c'est Sixpack, donc ça régale. Trop bien. Next fight. On commence avec un Copper Raja. Il a une Focus Sash. Mais il pleut. Et j'ai une Mystic Water.
Ok, crit, c'est vraiment bien. Let's go. Je crois que c'est bon, je crois que même sans crit. Pog! Putain, mais Silent Play, le bout. Ok, maintenant ça devrait bait. Bertic. J'espère vraiment que ça bait Bertic. Parce que je fast out damage ou kill les 3 premiers Pokémon et lui je le slow out damage. Maintenant ça bait. Poliwrath. Poliwrath, il a un nombre de PV impair, donc si Bellydrum, ça proc pas sa citrus, donc il voit qu'il meurt après un Bellydrum sur close combat, normalement. Ok, littéralement c'est de la merde. Il pouvait pas, il pouvait pas. Hein. Bellydrum. If Playermon is incapacitated, Frozen plus 9, c'était pas le cas. If above is not true, c'était le cas. And Playermon cannot KO AI after Bellydrum. Donc voilà pour la référence, je mets 66% avec Close Combat à Poliwrath. Juste, il voit mal la. Bref. Il voit mal comment sa citrus elle agit. Ok. Ce qui me saoule, c'est que j'y avais pensé en calquant. Je là, ah bah oui, en effet, je lui mets pas 75% avec close combat. Donc il peut voir. Ensuite, j'ai regardé. Ah non, il a les PV impairs, c'est tout bon. Bref. Du coup, là, j'ai mis une life orb parce que je m'étais dit, ah, je pourrais mettre une life orb. Mais ensuite, j'ai vu, non, il n'y a pas besoin de mettre la life orb. Donc c'est vraiment con parce que j'avais pensé au truc. Là, c'est Hypnosis ou Drain Punch parce que maintenant, comme j'ai une life orb, il voit qu'il est mort après Bellydrum. Du coup, même après une Berry proc fantôme. Donc là, c'est Drain Punch ou Belly ou Hypnosis. Ça me saoule. Et voilà. Ah, Comfy, c'était quoi le plan? Là, il voit des kills avec exactement tous les Dazzling Gleam. Je me fais Draining Kiss avec Triage parce que j'ai une Scarf qui l'outspeed et kill. Chonk. C'est pas Thunder Punch. Oh, j'en peux plus de moi. Oh là là, mais quel putain de cauchemar. En fait, je suis saoulé. Ah, ça m'a trop. Attends. Euh... Bon, c'est de la merde ce combat. Ok, pardon. Ce truc est type combat pour ceux qui savaient pas, comme par exemple moi.
Ouais, c'est ça son Ice Damaging Move. En fait, il est pas très fort. Ah, il a pas de priorité. Bref, pas ouf, mais on prend. J'ai eu de la chance de pas trop me faire Scaldburn, mais bon, c'est ok. Next fight, baby! Encore de la pluie. J'adore la pluie. La pluie, c'est plutôt nice. Je savais pas qu'il y avait du électrique terrain. J'imagine ça change plein de choses. Ça change pas ça en tout cas. Je crois que ça change pas de beaucoup de choses. Non, allez, on va dire que ça change rien. Seismitoad, il vient pour Weather Ball. Highest Damaging Move Weather Ball. Ça ne kill jamais avec crit, pardon, j'accélère de ouf. Choice Scarf. Not this time, Outspeed et One Shot avec Giga Drain. Même sans le Life Orb, donc on perd un peu de healing avec le Life Orb, mais ça va, parce qu'il nous a pas crit. Il y a le Electric Terrain. Toi, c'est Freeze Dry. Hop, 2 PP de Freeze Dry qui tombent. Maintenant, c'est Aurasphere qui tue tout le temps. On va prendre une petite tartinade, mais rien de trop grave. Fake Out pour 1 milliard de dégâts. Et maintenant, je vais juste regarder si je dois tuer avec Close Combat ou avec Overhit. Les deux tuent. Oh! Les deux ne tuent pas. Ça va être Close Combat. Donc maintenant, c'est Magnezone qui vient. Et qui va un kill avec Thunder. Je suis pas prêt de match, j'ai oublié, c'est pas très grave. Surely il peut pas exploser. Ouais. Fais gaffe, Close Combat, grâce à la Black Belt, ça tue. Et maintenant, j'ai outspeed le back. Et je montre des kills à personne, mais bon, évidemment, tout le monde voit des kills sur moi à ce stade-là. Donc ça va être Armaldo pour Stone Age ou Earthquake. On préfère Stone Age. On préfère Earthquake non-crit à Stone Age crit. Bon, voilà, c'était le rêve. Évidemment, on est dans la pluie. Évidemment. On se fait outspeed. Holy shit. Il a Swift Swim. Eh oui, Roseberry Baby. Maintenant, par contre, il faut partir. Oh, il va récupérer une tonne de HP, ça me saoule.
Ok, et Choice Scarf, Outspeed. Il y a un monde, hein? Soit, non, 68% ça tue, non. Son nom n'est pas mort, donc c'est pas très grave, mais. Ouais. C'est good! Easy fight. Petit oupsie sur le outspeed de Urshifu, mais. Life goes on. Attends, je crois qu'il est. Je sais, il y a un optionnel là, non? J'ai trop peur. Pourquoi je vais? Ok, bref. Bisous. Ok, probablement le dernier combat de la vidéo. Après, il faut que je bouge. Ce Mantine est insane. Il est tellement dur à battre. Et somehow, genre Wataka, il est parfait pour ça parce qu'il bait Hydro Pump au début. Il survit à Hydro Pump et il one shot. C'est vraiment. Water Gem Hydro Pump, c'est tellement dur à gérer pour beaucoup de pokés. Et en fait, comme je deviens petit dragon, je laps. Sinon, je me rappelle, j'ai regardé ce combat la dernière fois que je l'ai fait et j'étais là, genre, il m'a coûté genre 3 slots et puis des items et tout. Là, c'est vraiment juste genre, allez hop, j'ai pas le droit à une autre méga, mais c'est trop bien. Et là, ça bait Gourgeist. Gourgeist qui peut exploser. Genre, je bait un Explosing One Second, mais ma foi, il n'y a rien d'autre à faire. Parce qu'en fait, je out-damage le back avec Ampharos. La team est vraiment chelou, elle a pas de dégâts, cette team. Et oui, j'ai pas d'item, mon pote. Checkez-moi ce Hurricane! Oh, ouais, il a juste explosé. Oh, c'est terrible. Il a juste explosé tour 1. Je pensais faire un Hurricane, puis genre spam les roosts. Ok. Je vais pas vous mentir, ce combat, c'est un peu le Steerfest complet. Garantie Hydro Pump. En fait, il y a trop de monde qui vient dans des. Il a raté. Wesh. Choice Scarf Dual Wing Beat, ça atomise ce truc. J'aurais peut-être dû réfléchir une seconde avant. Oh, j'ai peur. Ouais, j'ai peur de ça. Ça, c'est Shadow Ball, mais. Ah, je suis trop con, j'aurais dû aller dans toi. Tout est outspeed out damage. Outspeed out damage. Outspeed out damage. Putain, j'avais un chain kill si j'allais juste dans Urshifu. Maintenant, je dois risquer une explosion. Non. Bon, il a déjà explosé tour 1 une fois, il peut pas exploser tour 1 une deuxième fois. Je crois bien. Hey, la chatte. Ok, trop bien. Le Surging Strike, ça outspeed et one shot à travers la Focus Sash. Je vais prendre Aftermath, mais c'est ok, parce que Citrus va me redonner juste ça, donc normalement je devrais finir à 96. À 596, ok. Maintenant je outspeed out damage le back. Franchement, je peux rester, hein. J'ai juste pas envie de close combat. Scald, ça fait 0. Je crois que Scald crit into burn. Ouais, Scald crit, déjà ça me tue en fait. Ouais, c'était pas dingos. J'étais là, j'avais pas un plan pour lui. J'avais un plan, c'était six pack, ça sert à rien de rester. Six pack, c'est un wall. Ok, maintenant je spam Leaf Storm jusqu'à ce que ça marche. Ça marche. Wow. Crit burn. Damn. Ok. Et maintenant, il y a Pyukumuku, qui a uniquement Toxic comme moyen de faire des dégâts, et Soak pour genre, ah vas-y, gros con, tu t'es fait toxique, hahaha, enfin, t'es type poison, je peux pas être toxique, ben je vais te scald. Du coup, je vais avec ACDC. Toxic ne rate jamais quand t'es un type poison. Donc voilà, double team, on s'en fout. Et il a Inner Out, et honnêtement, je sais pas ce que ça fait Inner Out. Je crois que ça te met des dégâts. Oh, je touche.
J'avais 3 sur 5 de toucher. Ah bon, bah, génial. Bah, vous savez quoi, ça fait rien, il Nords Out. Je crois que quand tu tues avec une attaque, tu prends un certain nombre de dégâts. Et je crois que tu prends genre combien il lui restait ou alors combien t'as overkill, un des deux. Mais je crois que c'est combien il lui restait. Leftover, c'est normalement toxique, ça tue. Super. Pas vraiment un Pokémon ce truc. Ok, trop bien.